Quand est-ce qu'ils vont comprendre que les religions, depuis des siècles, ont fait que les femmes portent un poids, d'être celles par qui le péché arrive, quoi. Quand est-ce que les hommes vont être adultes et considérer que les femmes ne sont pas un trophée, ne sont pas un butin? Une forme de résumé de ce qui se passe depuis 10 jours, depuis l'avalanche de révélations autour des crimes et délits sexuels dont est accusé le producteur américain de cinéma Harvey Weinstein. Bonjour Christine Angot. Bonjour. Vous êtes écrivain, romancière. Quel regard posez-vous sur la période que nous sommes en train de vivre ? Il y a beaucoup de choses. Vous voulez dire toute cette déferlante, c'est ça ? Bon, c'est la question. Je ne sais pas je crois pas que la question soit très bien posée. C'est-à-dire que on vit une période de séparation des hommes et des femmes dans tous les domaines. Et je ne pense pas qu'il faille l'accentuer en disant que les hommes sont des porcs et que les femmes sont des victimes. Je pense que ces nouvelles assignations ne sont pas justes. Je pense que les hommes sont des humains et que les femmes aussi sont des humains. Et en revanche, ces humains, hommes et femmes, vivent tous sous un régime de pouvoir. Bon. Et ceux qui en jouissent, qu'ils soient hommes ou femmes, ont une sérieuse tendance à en abuser. Donc là, on est dans l'abus de pouvoir. Et c'est ça qui se passe. Et pourquoi la parole contre l'abus de pouvoir est difficile ? Eh bien parce que ce qui est difficile, ce n'est pas de parler, contrairement à ce qu'on croit. C'est difficile de parler, mais parce que ce qui est difficile, c'est de se dégager d'un pouvoir. C'est ça qui est difficile. Donc pour parler, mais pour parler vraiment, il faut arriver à se dégager d'un pouvoir. Là, le pouvoir a changé de camp. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là, le pouvoir n'est évidemment pas du côté d'Harvey Weinstein, là, depuis quelques jours ou quelques semaines. Enfin, là, c'est fini, là. Pour lui, c'est plus lui, là, qui représente le pouvoir du tout. Le pouvoir, là, pour l'instant, c'est être dans ceux qui disent c'est un porc, et tous des porcs, etc., et toutes des victimes. Voilà. Là, pour l'instant, la parole prédominante, c'est celle-là. Donc, c'est évident que enchaîner sur cette parole, c'est se mettre dans la parole majoritaire. Donc, je crois qu'une vraie parole ne peut jamais être ni majoritaire, ni consensuelle. La difficulté de sortir du pouvoir, c'est sortir du consensus. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet homme, Harvey Weinstein, pour Christine moi, Angot ? Un homme parmi d'autres humains, hein, j'insiste, il y a aussi des femmes, je le répète, qui abusent de leur pouvoir. Quelqu'un qui pense que la référence, c'est lui, c'est sa volonté, et que c'est sa jouissance aussi. Sa jouissance, et que, en fait, disons que ce qui dirige sa jouissance, c'est qu'il puisse faire ce qu'il veut. Il y a quand même énormément de gens comme ça, hein, hommes et femmes. Je fais ce que je veux. Apparemment, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui sont dans sa position, infiniment plus d'hommes pour considérer que leur jouissance sexuelle est impérieuse, plutôt que des femmes, Christine Angot. Oui, mais est-ce que c'est sa jouissance sexuelle ? Est-ce que c'est ses besoins sexuels ? Je ne crois pas, qui le font jouir comme ça, ou est-ce que c'est le fait de sentir que sa volonté de jouir s'impose, y compris à des actrices belles, connues, etc., et qui ont elles aussi leur pouvoir. Bon, ça c'est un point. Un autre point, c'est il n'y a pas que il n'y a pas que la sphère du travail ou des médias ou de cinéma où le pouvoir s'exerce. La famille est aussi un lieu d'exercice du pouvoir. Bon, et il y a des gens à l'intérieur des familles, à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur de cercles qui ne sont pas des cercles de travail, où il s'agit de prendre le pouvoir sur les autres personnes. Justement, puisque vous, dans votre travail de romancière, vous avez osé, je vais le dire avec mes mots, vous avez osé briser le silence, vous avez écrit sur ce dont on ne parlait pas, et vous avez poursuivi un long travail
pour essayer de mettre des mots sur les violences, sur ce type de violence, dans votre cas particulier. Qu'est-ce qui vous a fallu, Christine Angot, trouver au fond de vous-même pour y parvenir? Alors d'abord, je n'ai pas brisé le silence. Quand on écrit, on ne brise pas le silence. Écrire les mots d'un livre, un livre, c'est le silence. Et le silence permet la nuance. C'est pourquoi on peut parfois préférer le silence plutôt que... si vous voulez, attendez, comment dire? L'enjeu, c'est de parler sans se trahir soi-même. C'est la chose la plus difficile du monde, chacun le sait. Dire quelque chose, à quoi on tient, sans se trahir soi-même est une chose, c'est la chose la plus difficile au monde. Voilà. Ça, c'est très dur. Bon. C'est pourquoi on ne peut pas le faire en groupe et que ça demande, en effet, beaucoup d'attention à son phrasé, à son rythme de parole, au chemin. Il y a toujours un chemin pour parler. Et ce chemin ne peut être que personnel. Il y a une seule personne qui peut trouver ce chemin pour lui-même. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, se trahir soi-même? C'est dire une généralité à propos de soi-même. Personne ne se considère comme une généralité. Chacun se considère comme unique parce que chacun est unique. Donc la parole de quelqu'un sur lui-même doit respecter cette unicité, la singularité. La seule façon de sortir, d'essayer de sortir du régime du pouvoir, c'est trouver le son de sa singularité, d'une singularité. Alors ça, évidemment, c'est pas être victime, parce que dès lors que vous trouvez cette sonorité-là, singulière, vous sortez de supérieur, inférieur, etc. Vous faites autre chose. Alors ça peut être... mais il y a d'autres manières, évidemment, de la trouver que de faire des livres, hein, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que... Moi, j'ai essayé de porter plainte, hein, par exemple, par le passé. Hein. Et alors ? Et alors, c'était à la limite de la prescription. À l'époque, la prescription était de 10 ans. J'avais 28 ans, 10 ans après la majorité. J'avais donc 28 ans, je me suis dit, il faut que je me dépêche. Je suis allée voir un commissaire, c'était à Nice. C'est pas tellement facile à faire, mais je l'ai fait. J'ai été très bien écoutée, très très bien. Et puis on m'a expliqué qu'il y avait une question de preuves qui serait difficile à apporter, j'allais dire s'aborder, et que donc il allait y avoir probablement un non-lieu. Alors j'ai dit, bon, très bien, on laisse tomber. C'est ça aussi. Alors on vous a bien écouté, mais on vous a peut-être aussi mal conseillé, Christine Angot. Non, je pense pas. Non, on m'a pas du tout mal conseillé, parce qu'il y aurait eu un non-lieu. Il y aurait eu un non-lieu puisqu'il n'y a pas de preuves. Si vous voulez, là encore, il faut avoir une oreille très exercée. Dans le domaine du pouvoir, il n'y a pas de preuves. Dans le domaine de l'abus de pouvoir, non plus. Écoutez, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a une société entière couchée devant l'argent, devant le pouvoir et devant le pouvoir de l'argent. Bon, une société entière. Et cette société, couchée devant le pouvoir de l'argent, s'indigne de ses effets. Alors, moi, je trouve ça très bien. Je dis simplement que cette indignation n'est pas ce qui... Enfin, que la parole, c'est autre chose. La parole sur ce qui arrive, ce qui est arrivé un jour à quelqu'un qui a été déshonoré, hein, parce que la question du déshonneur n'est pas posée, mais c'est ça la question, c'est ça la vraie question. Pourquoi ? Hein? Parce que être violé ou subir même une remarque dans la rue, hein,
Pourquoi on se sent mal? Par exemple, prenons la remarque dans la rue. Pourquoi on se sent mal? Que ça peut faire au fond? Il n'y a pas de geste, le corps n'est pas touché, etc. Pourquoi on se sent mal? Mais parce qu'il y a quelque chose qui vous déshonore. C'est comme si on vous disait, qu'est-ce que tu fais dans la rue là? C'est l'espace public, il est à moi, il est aux hommes. Voilà. Donc, il faudrait, si vraiment on voulait parler de ça, il faudrait élargir la vision. À partir du moment où on s'accommode de l'invisibilité des femmes, par exemple, soit dans notre pays, soit dans d'autres pays, alors il ne faut pas s'étonner que dans l'espace public, quand elles vont dans l'espace public, il y ait des gens qui trouvent qu'elle n'est pas leur place, dès lors qu'elles ne sont pas invisibles. Tout à l'heure, vous avez dit, se trahir, c'est finalement ne pas réussir à se considérer comme un individu. Est-ce que le pouvoir de ces hommes, par exemple, celui d'Harvey Weinstein, justement, ça consiste... Se trahir, c'est ne pas se considérer comme un individu. C'est-à-dire, vous avez dit que... J'ai dit que parler, la chose la plus difficile au monde, c'est parler sans se trahir soi-même. Et donc, il fallait trouver sa voie, qui avait une dimension quasiment sa idiosyncratique. Voie, qui est le chemin vers celui qui peut entendre. C'est un chemin à trouver. Et ce chemin, il y en a un par personne. C'est la seule chose que j'essaye de dire. Mais ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de force collective ou alors de mouvement qui considèrent, par exemple, que ces femmes et ces hommes d'ailleurs, puisqu'il y a aussi beaucoup d'hommes de bonne volonté dans ce domaine, que ces gens-là, ils ne peuvent pas se mettre les uns avec les autres pour réussir à faire changer les choses? Bien sûr que si, c'est nécessaire aussi. Il faut que ce soit accompagné. Bien sûr qu'il y a un double mouvement. Bon. Vous m'avez présenté au départ comme écrivain, parce que c'est en effet, voilà, j'écris. Pourquoi j'écris? Au fond, c'est parce que moi, c'est mon truc. Mais il y en a d'autres qui peuvent avoir un autre constat ou une autre expérience. Moi, mon expérience, elle est que les efforts de la société, même quand ils sont très importants, c'est-à-dire la parole organisée, l'écoute fonctionnalisée, on pourrait dire, bien sûr qu'elle est utile. Je ne dis pas qu'elle n'est pas utile, bien sûr qu'elle doit exister. Personnellement, moi, et plein encore la semaine dernière, des personnes que j'ai vues, des enfants, que j'ai vus dans des situations traumatiques avec qui j'ai parlé. Lesquelles? Ça, je ne peux pas le dire. Parce que justement, vous voyez qu'on ne peut pas tout dire. Parce que sinon, on se retrouve avec des problèmes importants. Je sais que quand on a vraiment une difficulté, eh bien, personne ne vous interroge. Personne ne comprend. Personne ne vous pose la question. Donc moi, mon expérience, elle est que le truc collectif, que ce soit chez le commissaire, que ce soit chez des juges, même par la suite. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelait Les Petits, il y a quelques années, qui a été attaqué en justice. Bon, je disais des choses dans ce livre de l'abus de pouvoir. Ce livre a été condamné. Voilà. Bon. Donc moi, vous savez, toute l'expérience que je puis avoir, moi, pour moi-même, pour des gens avec qui je vis, des hommes, un homme en particulier auquel je pense. Bon, moi je ne vois jamais ces gens-là, et pourtant, croyez-moi, qu'ils éclusent tout ce qui existe en termes de je ne sais même pas comment on peut appeler, enfin, d'efforts de la société qui sont sincères. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sincérité. Franchement, j'en ai rarement rencontré un qui m'a dit « c'était super, je me suis senti écoutée ». Si, moi je vous ai dit « je me suis senti écoutée », mais avec un résultat qui n'était pas probant. Qu'est-ce qui vous a donné la force d'écrire? Qu'est-ce qui vous a donné la force de mettre des mots sur ce que vous avez vécu, Christine Angot? Alors, c'est pas exactement ça. Moi, mon truc, c'était qu'à un moment, je me suis aperçue que la littérature, c'était le lieu, le seul, en fait, l'art, mais la littérature, le lieu où on peut... c'est vraiment le lieu où la parole est libre,
absolument libre des contraintes sociales de la parole. C'est le seul lieu. Donc à partir du moment où j'ai vu ça, oui, c'était... Voilà. Et passer par ce que moi je connaissais du pouvoir, de l'abus de pouvoir et de comment on se débrouille, je reprends un mot que j'ai déjà utilisé, oui, parce que mais c'est un mot important. Pour vous, on se débrouille, mais là aussi, c'est Comme on malgré peut. tout On se un débrouille constat comme on peut. plutôt pessimiste sur le fait que les pas choses... du tout, pas du tout. Ça montre aussi la liberté qui est la nôtre de savoir se débrouiller. Je pense que les humains ont des choses universelles à défendre entre eux, hommes et femmes, et que, si vous voulez, je vous raconte un truc par rapport à se débrouiller. Quand j'ai sorti une semaine de vacances mon livre, plein de femmes venaient me voir à la fin pour que je signe, etc. Et je peux vous dire il y avait beaucoup de force dans le regard de ces femmes. Et un jour, il y en a une qui m'a dit « Merci parce que vous avez montré que nous, toutes ces agressions et tout ça, eh bien en fait, on est plus forte que ça. » On va continuer à évoquer cela avec vous, Christine Angot. Dans une vingtaine de minutes, on va parler de ce qui se déroule en France, avec notamment le hashtag Balance ton porc. Vous nous direz là aussi quel regard vous posez sur ce phénomène. En attendant, il est 8h sur France Culture. Pour évoquer les violences faites aux femmes, les mobilisations, les nouvelles mobilisations contre ces violences faites aux femmes, par exemple le hashtag Balance ton porc, nous retrouvons la romancière Christine Angot. Votre regard sur ce qui est en train de se dérouler sur Twitter, Christine Angot? Alors, la première chose, c'est comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on soit sur la bonne voie avec la métaphore animale. Ça, c'est vraiment important. On ne parle pas d'animaux, on ne parle pas de gens qui auraient des problèmes d'addiction ou qui seraient fous ou qu'il faudrait soigner. Non, ça, c'est vraiment la mauvaise piste. On parle de gens qui exercent un pouvoir, d'une part, mais enfin, face à un pouvoir qui est exercé. On a ça tous les jours face à nous. Est-ce que ce pouvoir, on n'a pas d'autre solution que de le reconnaître? On peut aussi ne pas être forcément fasciné par le pouvoir. Est-ce que ça ne serait pas une chose à faire avant? Est-ce que ce ne serait pas ça le préalable? Est-ce qu'on est obligé d'être fasciné par le pouvoir? Alors oui, on est fasciné par le pouvoir de son père quand on est un enfant, par celui de sa mère, évidemment, puisque notre vie en dépend. C'est clair. Donc on est dans une situation d'infériorité très très grande par cette fascination. Et le pouvoir s'exerce sur nous. Bon. Le pouvoir de ces hommes, le pouvoir d'Harvey Weinstein, le pouvoir de DSK, le pouvoir de ces hommes qui en abusent, parce qu'on est d'autant plus fasciné que l'homme abuse de son pouvoir. Est-ce que finalement, ce qu'on a reproché à François Hollande n'était pas de ne pas se poser comme ça, en homme plein et tellement fier de sa superbe? Est-ce que c'est pour ça que tout le monde s'est moqué de lui? Mais alors, justement, face à ces hommes de pouvoir, face à ces prédateurs sexuels, les uns n'étant pas d'ailleurs équivalents aux autres, que peuvent faire les femmes, Christine Angot? Est-ce que le fait de libérer une parole collective n'est pas aussi une manière de contrer des hommes qui ont du pouvoir, des hommes qui instaurent un climat de terreur et qui empêchent finalement toute révélation de leur turpitude? Ça peut être très bien de le faire, ça peut être très bien de le faire, mais je ne pense pas une seule seconde que ça peut empêcher les gens qui ont envie de le faire, de s'y adonner, puisque la définition même, ce qui intéresse ces gens-là, qui pratiquent l'abus de pouvoir, c'est justement la transgression. Bon, alors,
voilà, ce qui les intéresse, c'est le refus. C'est-à-dire, vous pensez qu'ils savent très bien que ce qu'ils font est une série de crimes ou de délits, et qu'ils les font précisément parce que ce sont des crimes et des délits? Je pense qu'ils sont d'autant plus intéressés qu'il y a du refus, qu'il y a du non, je ne veux pas, qu'il y a du tu ne me plais pas, tu ne m'intéresses pas, ben ça fait rien, je vais t'avoir quand même, tu vas voir. Voilà, je pense que c'est ça qui les dirige. Hein. Donc c'est ce qui peut être intéressant dans cette parole collective, c'est juste que chacun se rende compte qu'on peut s'en extraire. Mais alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à montrer que leur pouvoir est plus important encore que les refus qu'ils essuient? Oui, et puis c'est un jeu. C'est un jeu. N'importe quel jeu vidéo vous montre que ce qu'il y a à faire, c'est d'abattre le pouvoir en face. Bon, donc à partir du moment où tout est construit sur j'abats le pouvoir qui est en face de moi parce que je suis plus fort ou parce que je suis plus forte, alors évidemment, c'est ça le truc. Le truc, c'est ça. C'est cette rivalité entre les pouvoirs. Le pouvoir entre les femmes, le pouvoir entre les hommes, le pouvoir entre ceux qui ont le pouvoir réel, c'est-à-dire les vrais puissants qui ont de l'argent, et ceux qui n'ont pas cette puissance-là, mais qui ont peut-être la puissance, ou en tout cas le pouvoir de la fiction, hein, les gens hyper riches, ce qui les intéresse, c'est de mettre dans leur poche des gens qui n'ont aucun pouvoir réel, mais qui ont un autre type de pouvoir, qui peut être intellectuel ou artistique. Il y a des luttes entre les pouvoirs. Ça, c'est sûr. Et il y a une guerre, évidemment, homme-femme, qui est au cœur de ça, bien sûr. Mais alors, est-ce que ce n'est pas justement la définition de la perversion que de prouver qu'on est capable de faire plier la volonté de l'autre, de le manipuler en quelque sorte? Oui, bien sûr, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la manipulation? Je ne sais pas si c'est ça votre question. Alors, malheureusement, je crois c'est un très long travail, et je crois que la seule chose, au fond, je dis pas, il y a plein d'étapes avant qui peuvent être, en effet, déclarer, se plaindre, etc. Mais la vraie chose qui désarçonne, vraiment, celui qui exerce son pouvoir, c'est l'indifférence à ce pouvoir. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui se fait sur Twitter. Mais alors, par exemple, ça peut se faire n'importe où, l'indifférence par rapport au pouvoir. Vous savez, quand vous êtes environné de toute une société qui fonctionne là-dedans, trouver ce chemin de l'indifférence où vous vous dites, au fond, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, oui, j'ai peur de ce pouvoir, c'est normal, j'ai peur, mais quelque chose au fond de moi, mais il y a quelque chose au fond de moi qui fait que, à la fois j'ai peur, à la fois je m'en fous. Bon. Et il faut s'appuyer sur ce je m'en fous pour dire ce qu'on a à dire. Et alors, vous, justement, on a l'impression, je ne sais pas si vous vous en moquez de ce pouvoir, mais en tout cas, on a l'impression que vous êtes une femme libre. Pas du tout. Je m'en moque pas du tout. Non, mais enfin, vous êtes capable de prise de parole qui, d'ailleurs, déclenche toutes sortes de commentaires. Je pense, par exemple, à votre face-à-face, c'était dans un autre registre, mais avec François Fillon. Vous êtes capable de montrer que le pouvoir ne vous impressionne pas, ni le pouvoir politique, ni même le pouvoir médiatique, puisqu'il y a aussi une violence de la caméra télévision. Et si, ça m'impressionne. Bien sûr que ça m'impressionne. Bien sûr que ça m'impressionne. Bien sûr que ça me fait peur. Bien sûr que j'ai le trac. Bien sûr que c'est super difficile. Mais si j'y vais, c'est bien la peur. S'il y a de la peur, il y a une raison. Donc, à la limite, s'il y a de la peur, s'il y a de l'inquiétude, c'est peut-être justement là que je me dis, ok, je vais essayer, puisqu'on me demande, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire, est-ce que vous accepteriez de venir en face de François Fillon? Moi, je dis, mais vous plaisantez, mais moi, je veux pas, j'ai peur, non. Bon, et puis finalement, j'y vais, voilà, parce que cette peur, elle est l'indication de quelque chose, elle est l'indication d'une intimidation, d'une part, et de à quel point, en effet, le problème qu'on a face à un pouvoir en majesté, c'est que on trouve pas les mots. Voilà, on parle mal.
On parle mal face à ce genre de pouvoir. On n'y arrive pas. Voilà. Bon, alors ce qu'on peut faire, je crois, et il y a donc quelque chose de très collectif au fond, c'est en effet parler seul, parce que c'est comme ça. On a les mots, ils sont dans notre... voilà, c'est quelque chose de très personnel. Mais en même temps, savoir que chacun est seul et que chacun a des choses à dire dont il ne trouve pas le chemin, lui non plus. Et donc, finalement, aller comme ça au-devant, ou tout au moins face à ce pouvoir en majesté, sachant qu'il y a plein de gens avec soi, ou peut-être pas avec soi, peut-être contre soi, mais quand même, avec les mêmes choses qui vibrent ou qui résonnent à l'intérieur, ça, oui, il y a une dimension collective, je dirais pas, mais universelle, ça c'est sûr. C'est ce que vous cherchiez à dire à Sandrine Rousseau dans ce moment de télévision, dont peut-être d'ailleurs il faut rappeler la fin, parce que la fin est peut-être moins visionnée que le début où vous souhaitez rentrer dans votre loge, Christine Angot. Ce mot, il faut se débrouiller, qui n'a pas été, je crois, bien compris. Peut-être faut-il reprendre le fil. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé, c'est très simple. Et ça illustre complètement tout ce qu'on se dit depuis le début sur parler. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en face de cette jeune femme qui a choisi un mode d'expression. Okay. Moi, au départ, je vais essayer de lui dire que je suis un petit peu à côté, que elle le vit assez mal, etc. Et surtout, ce qui se passe, j'ai pas vraiment un problème avec elle. Moi, j'ai pas vraiment un problème avec elle. J'ai un problème avec... j'essaye de parler, et c'est super difficile, je le sens. Je sens que c'est un peu compliqué. J'essaye de trouver comment je vais faire. Je n'ai pas une phrase faite dans la tête tout de suite, comme ça, avant. Donc, je cherche. Et pendant que je cherche, au moment où j'essaye de trouver mon courage pour parler, j'entends des huées derrière moi. J'entends le public qui commence à huer parce que justement, je n'emploie pas la phrase discours, le truc comme ça. Bon. Et j'entends les huées. Alors, ça veut dire que je suis sur un plateau de télé et que je peux pas parler. Donc, j'ai rien à faire là, donc je rentre dans ma loge. Bon. Mais moi, c'est un sentiment d'échec, de très grande difficulté à ce moment-là, parce que je sais que j'avais quelque chose à dire d'un tout petit peu compliqué et je n'y suis pas arrivée. Donc à ce moment-là, quand je rentre dans ma loge, c'est avec un profond sentiment d'échec de ma propre parole et voilà. Bon. Et puis finalement, ce qui se passe dans cette loge, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que peu à peu, je retrouve un certain calme et je me dis, c'est dommage. Et je me dis, peut-être je peux trouver mon calme, et peut-être je peux réessayer. Peut-être je peux essayer. Bon. Et donc, j'y retourne. Et là, en effet, j'ai trouvé les mots, je crois. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris ce qui me révolte vraiment. Ce qui me révolte, c'est pas la parole collective en soi, pas du tout. C'est face à des choses terribles, vraiment, qui sont l'abus de pouvoir, qui sont le déshonneur, qui sont le silence imposé, qui sont beaucoup de choses comme ça, on trouve des procédés, des procédures, des systèmes, des phrases toutes faites, du genre les gens formés pour recueillir la parole, des trucs fous. Mais là, je pense qu'il faut que vous expliquiez ce que ça veut dire pour vous et pourquoi ces phrases toutes faites vous paraissent contestables, voire peut-être même dangereuses. Il faut l'expliquer, Christine Angot. Parce que jamais une phrase toute faite n'a permis à quelqu'un d'avoir confiance dans le fait qu'on puisse l'écouter. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui vous dit une phrase toute faite, parce que la phrase toute faite, c'est la phrase qui dit « Ah oui, je sais, j'ai compris, je sais de quoi tu parles, je sais. » La phrase toute faite, c'est la phrase qui dit « Je sais. Je sais ce que tu vas dire, viens, regarde, j'ai un panier. » où il y a déjà plein de trucs qui ont été dits, viens mettre le truc que tu as à dire dans le panier. Il y a un panier déjà pour ça. Alors vas-y, mets ton truc dedans. Parce que je sais de quoi tu parles, je sais. Mais non, tu sais pas, mon vieux. Non, tu sais pas. Parce que moi-même, je ne sais même pas comment je vais dire.
Et toi, t'es là avec ta phrase toute faite et ton panier. Ça, c'est très violent. Et donc, quand il arrive ça, vous dites, ok, je repars pour un tour de silence. Ce qui veut dire que finalement, ces phrases toutes faites, c'est-à-dire cette manière de prétendre accueillir les victimes, qui pour vous, Christine Angot, n'est pas une bonne manière, c'est une manière de reprendre à nouveau le pouvoir sur les victimes. Disons, en tout cas, c'est une manière de les assigner déjà à un statut, qui est victime. Alors, si vous voulez, on peut être victime d'une chose, d'un acte, mais on n'est pas une victime. Ce n'est pas un statut victime. Je suis désolée. Et quand en plus on le réserve aux femmes, moi je pense qu'il y a d'autres ambitions possibles pour les femmes que d'obtenir un statut de victime. On peut être victime, encore une fois, d'un comportement sans que ça fasse de vous une victime. Pas du tout. Mais pour parvenir justement à cela, parce que finalement, au travers de votre travail d'écriture. Ça sert à rien l'écriture, attention. L'écriture ne sert pas, ça je veux quand même le préciser, ne sert pas à se libérer de quoi que ce soit. Ça, faut bien que ça soit bien clair, parce que je ne voudrais pas qu'on envoie le message que « Ah là là, vous avez eu tel problème, prenez un stylo, écrivez ». Non. Ce n'est pas du tout une chose thérapeutique. Ça n'a rien à voir. Donc, dans un premier temps, je ne sais pas si c'est ça votre question, c'est comment on fait ou un truc comme ça. Ma question, c'est ce qui permet de vous écouter, Christine Angot. Mais au-delà de ça, il y a quand même un fil conducteur important dans tout ce que vous dites, qui consiste à dire que on doit retrouver sa voix personnelle. Oui. Alors, justement, c'est pourquoi ce mot, quand je dis « on se débrouille », vous voyez, ça a été mal perçu. Mais c'est merveilleux de penser qu'on peut se débrouiller. Vous voyez, c'est extraordinaire de penser ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose en soi, c'est ça que ça veut dire. En chacun de nous, il y a quelque chose. Et on va devoir le chercher peut-être, se débrouiller pour le chercher. On ne sait pas où il est. Mais on se débrouille, voilà. Bon. Et puis ensuite, évidemment, que c'est juste un petit moment où tous les gens, tous ceux qui se sont retrouvés confrontés à des violences comme ça très importantes, le savent. Quand vous sortez de la pièce où la violence s'est produite, première chose que vous avez à faire, c'est vous débrouiller. Évidemment. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, alors, évidemment, vous allez trouver le moyen ou les moyens de parler. Vous allez trouver une autre personne, d'autres manipulateurs, souvent, dans un premier temps, sur qui vous tombez et qui vous prennent soi-disant sous leur aile. Voilà, parce que quand vous tombez sur un manipulateur, c'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes sous son charme. Alors, voilà. Alors déjà, ce charme, il faut le rompre. Mais suite à cette discussion avec Sandrine Rousseau, certaines réactions ont dû vous paraître injustes, puisque elle tendait à faire croire... Pour être injuste, elle l'était. Elle tendait à faire croire que vous aviez cherché à nier la souffrance de cette femme. Alors moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Si il y a eu ces réactions, Sandrine Rousseau, j'ai absolument pas nié sa souffrance. J'ai essayé juste de dire que revendiquer la souffrance, il y a d'autres revendications. Dire la souffrance, oui, mais en faire une revendication et un statut, ça c'est autre chose. Bon. Mais moi, toutes les souffrances me paraissent intéressantes parce que c'est une manière de dire de quoi on souffre et une manière de dire ce qu'on ressent. C'est important. Et pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça contre moi ? Je vais vous dire, l'inceste que j'ai vécu, c'est un stigmate. C'est le stigmate
C'est le stigmate des stigmates. La seule façon que vous avez de ne pas être stigmatisé quand vous êtes marqué d'un stigmate aussi puissant que celui-là, c'est justement de chanter avec les autres le chant des victimes. Je n'ai jamais fait ça. J'ai fait d'autres choses. J'ai essayé de décrire, de ne pas isoler la question de la souffrance du reste de la société. J'ai essayé de montrer comment il y avait une espèce d'entente, finalement, que ça ne dérangeait, au fond, ça dérange personne vraiment. Voilà. Je vous assure que si ça avait dérangé des gens, je m'en serais rendu compte. La société n'est pas est complice de ça dans son ensemble. Les personnes individuellement, non. Mais il y a un fonctionnement qui fait que c'est possible. Et donc, à partir du moment où vous ne revendiquez pas le statut de victime et que vous décrivez un acte avec les autres actions et les autres comportements autour qui est dans une cohérence. C'est pour ça que je dis non, ce ne sont pas des malades qu'il faut soigner. Non, ce sont des symptômes, tout au plus, du fonctionnement social qui est le nôtre. Reconnaissons-le comme tel. Ça, c'est pour les prédateurs. Et lorsque vous vivez, vous, c'est ce que vous venez de dire, Christine Angot, avec le stigmate de l'inceste, comment fait-on pour vivre avec ce stigmate-là ? Alors écoutez, déjà, franchement, moi, je ne me considère pas comme vivant avec ce stigmate. Vous dites que c'est celui qu'on vous renvoie et que c'est la raison pour laquelle... Disons que j'observe quand même que un certain type d'agressivité, oui, mais c'est pas très grave. Franchement, ça me regarde pas. Ça regarde les gens qui se comportent comme ça. Mais moi, c'est pas du tout mon affaire. Ça. Mais tout le monde n'a pas cette force-là. Tout le monde n'a pas cette force-là de dire c'est l'affaire des autres. Écoutez, ça, il faut quand même le comprendre qu'à un moment donné, les propos qui sont tenus sur vous, c'est pas votre affaire. Ça, alors là, on peut pas être au four et au moulin. Vous pouvez pas vous occuper de ce que vous avez à dire et de ce que les autres devraient dire. Ça, c'est pas possible. Non. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Lorsque vous évoquiez le système, vous disiez finalement, ça n'est pas une question d'individu, ça n'est pas une question de pathologie, c'est un symptôme. Pardon, je sais ce que je voulais dire. Parce que vous me demandiez comment, nanana, etc. Bon, moi, vous savez, je crois que je suis très à contre-courant quand même du moment actuel. Aujourd'hui, il y a une espèce de négation d'une chose qui s'appelle l'inconscient. L'inconscient des êtres, l'inconscient des êtres ensemble aussi. Bon. Et par voie de conséquence de la psychanalyse, qui est quand même un lieu pour être libre. Libre. Ça se fait tout seul, avec quelqu'un qui n'est pas en face de vous, il est derrière, et que vous payez pour qu'il puisse vous entendre, pour qu'il puisse vous écouter. C'est tout. Quand vous êtes confronté à des difficultés très importantes qui vous nient en tant que personne, en raison de toute une logique sociale, on n'arrive pas là comme ça, c'est pas un fait du hasard. Si vous vous retrouvez à un moment dans une situation comme ça, il y a toute une logique sociale qui s'exerce à travers vous et qui fait que boum, voilà, boum, vous êtes touché. Bon, vous tombez, tac, vous tombez, voilà dans le trou. Ok, bon.
un trou, on peut en sortir, hein, c'est pas un problème. Hein. Bon, enfin si, c'est pas un problème. C'est très difficile, hein, c'est très difficile. Mais je tiens à dire qu'on peut en sortir. On sort d'un trou, on tombe dans un trou, on sort d'un trou. Ça arrive tous les jours. Si on en a la force. Mais on n'a pas le choix, bien sûr qu'on en sort. Si on a la force, elle existe. C'est pas de la force qu'il faut, c'est de la liberté. C'est de la liberté. Et je dis que il y a un lieu qui s'appelle, enfin, je ne sais pas, vous voyez, ça même une pratique, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, voilà, et les gens là ne sont pas formés à recueillir la parole. La personne qui vous écoute dans la psychanalyse ne sait pas ce que vous allez dire. C'est ça qui est extraordinaire. Et vous non plus, vous le savez pas. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Et c'est peut-être le point commun avec la littérature. Oui, enfin, la littérature, vous savez, une fois que la phrase elle est posée. Hein. Alors que psychanalyse, vous revenez sans arrêt sur la phrase que vous faites. Littérature, le mot, vous avez intérêt à trouver celui qui convient, et la virgule, vous avez intérêt à bien la placer, sinon vous ne serez pas entendu. Christine Angot, vous restez avec nous car on va évoquer justement la littérature et l'art. Merci de nous avoir donné votre regard sur le moment que traverse notre pays.